Bonjour, on continue l'exercice 9. Donc là, on s'était arrêté ici. La fonction v, on avait montré qu'elle était croissante. Maintenant, on passe à la fonction w. Donc, w de x égale à x carré moins 1 exponentielle x moins 1. On calcule w' de x. Ça donne dérivée là 2x par exponentielle x moins 1 plus x carré moins 1 par la dérivée ici qui est ex. Et ça vaut donc 2x exponentielle x moins 2x. Donc là, il y a une partie qui va contenir l'exponentielle et l'autre non. Donc après réduction, on en va avoir x au carré plus 2x moins 1 exponentielle x moins 2x. Là aussi, l'étude du signe ne va pas être simple. Donc il faudra introduire des fonctions auxiliaires et je ne vais pas rentrer dans le détail. D'accord. Donc ici, signe de W' à étudier. Et ce n'est pas évident. Donc l'étude du signe de cette dérivée n'est pas évident. J'ai vu, ça demande un peu de travail, donc on va mettre de côté. D'accord. En classe, on l'aurait fait, mais ici, ce n'est pas la peine de traiter les cas un peu délicats à distance. D'accord. Essayez de maîtriser surtout les choses simples. D'accord, comme les fonctions qu'on avait vues avant. Et celles qu'on va voir là maintenant, en principe, elles sont simples, celles qui restent, qui suivent. f1 de x égale 3 plus exponentielle x. On dérive. Ça donne ex qui est strictement positif. Donc, f1 strictement croissante. G1 4 exponentielle x. Eh bien, quand on dérive, celle-là est de la forme un nombre fois ex. Donc, on va dériver. Ici, c'était un nombre plus ex. Donc, quand on dérive ça plus la dérivée de ça. Là, la dérivée, c'est 0. Plus la dérivée de ex, c'est ex. Ça donne 0 plus ex. Là, attention, c'est un produit. Donc, ça nous donne 4 multiplié par la dérivée de ex, qui donne 4ex. Et ça, c'est clairement positif. Donc, G1 est strictement croissante. H1 de x aussi, c'est ex sur 5 qui vaut en fait 1/5 ex. Et c'est le même principe que la précédente. La dérivée, ça va être 1/5 ex strictement positive. Donc, H1 est aussi strictement croissante. K1 de x égale à 6 sur exponentielle x. On dérive K1. Bon, plusieurs façons d'approcher. Dérivée de ça fois ça. Moins ça fois la dérivée de ça. Sur l'exponentielle x au carré. Donc ça donne 0, moins 6ex. Bon, je vais doucement. Sur ex carré. Et là, on simplifie ex avec le carré. Ça donne moins 6 sur ex. 6 est positif, moins 6 négatif, ex est positif, donc le tout est négatif. Donc, K1 est strictement décroissante.
U1 de x, c'est x EX. Et donc, on dérive. C'est sous la forme UV. Donc, ça va donner 1 fois EX plus x fois EX qui vaut EX facteur de x plus 1. L'étude du signe ici, c'est simple car c'est déjà factorisé. Donc EX est strictement positif. EX strictement positif et x plus 1 positif équivaut à ce que x est strictement supérieur à moins 1. Et donc le signe de la dérivée va être du même signe que x plus 1 car cette quantité est strictement positive. Donc, si on fait un tableau de signes ici, on aura ici que des plus, et là, ça sera moins plus. Et donc le produit plus par moins, ça donne moins, plus par plus, ça donne plus. Et là, c'est nul. Donc ici, la fonction est décroissante, ensuite croissante. Et en moins 1, elle vaut moins 1 exponentielle moins 1, donc moins e moins 1. Bon, ici, on va rien mettre, c'est hors programme. Donc la fonction est décroissante de moins l'infini jusqu'à moins 1, ensuite croissante de moins 1 à plus l'infini. Ici, elle admet un minimum global. V1 de x égale à EX sur x. Donc là, on dérive. Donc ça donne dérivée EX fois x moins EX fois la dérivée là. On factorise par EX. Il reste ici x moins 1, le tout sur EX carré. Là, on simplifie et il nous reste x moins 1 sur EX. Donc le signe de EX est strictement positif quel que soit x dans R. Et x moins 1 positif si et seulement si x est strictement supérieur à 1. Donc là, l'étude du signe est simple. D'accord? Car là, il y a changement de signe. Ça, c'est positif, donc ça n'influence pas du tout le signe. Et donc, on va obtenir le tableau de variation suivant. 1. Ici, bien sûr, comme vous l'avez constaté, j'espère, là, on a une valeur interdite. Voilà la valeur interdite. Là, la dérivée s'annule. Donc ça, c'est strictement positif. Donc ça ne va pas changer le signe. Quand ça c'est positif, ça c'est aussi positif, donc le tout est positif. Quand ça c'est négatif, ça c'est positif, le tout est négatif. Donc c'est le signe de x-1 qui va compter ici. Donc c'est positif au-delà de 1. Et avant c'est négatif, négatif. Et donc là, la fonction va descendre comme ça. Et ici elle va descendre, ensuite elle remonte. En 1, E puissance 1 sur 1, ça donne E. Il reste W1 et Z1. On dérive. Cela donne 2x exponentielle x plus x carré
exponentielle x. Là aussi, on va factoriser au maximum. Donc, EX et X sont des facteurs communs. Donc, X, EX, on les prend, il reste 2. Ici, on prend EX. Et ici, on prend une copie de X, il reste une autre. Voilà ce que ça donne. Et donc là, on a 3 facteurs dont il faut déterminer le signe. Donc, EX est strictement positif. X est positif quand X est plus grand que 0. Et X plus 2 est positif quand X est supérieur à moins 2. Là, on pourra mettre X. Ça, c'est quel que soit X dans R, bien sûr. Voilà, X, X, X plus 2. Et la fonction dérivée W1' de X et W1 dont on cherche les variations. On peut mettre tout ça dans le tableau et déduire le signe de la dérivée. Donc, moins l'infini, les valeurs particulières sont 0 et moins 2. Il n'y a pas de valeur interdite. Pardon, ici, pas besoin de ça. Là, c'est plus x est supérieur à 0. Et ici, c'est supérieur à 0 après moins 2. Voilà. Donc là, la dérivée ici, elle est positive, nulle, négative, nulle, positive. Donc ça nous fait, ça monte, ça descend et ça remonte. En moins 2, elle vaut 4 exponentielle moins 2. Et en 0, elle est nulle. La dernière, Z1 de x égale à exponentielle x sur x au carré. On dérive. Dérivée de ça fois ça, donc EX fois x carré, moins ça fois la dérivée de ça, moins 2x EX, le tout sur x au carré au carré. Donc, cela donne, donc on factorise par x, il va rester EX aussi, pardon. Donc x, EX, ici il va rester x, et là, moins 2 sur x puissance 4. Et là aussi, ben on a 1, 2, 3, 4 facteurs à voir. Donc x puissance 4, c'est positif. X, eh bien c'est positif après 0. EX est strictement positif. Donc tout ça, c'est quel que soit x dans R. Et x moins 2 est positif si et seulement si x est supérieur ou égal à 2. Donc on va tout mettre dans un tableau. Il ne reste pas beaucoup de temps. Donc voilà, la ligne ici, donc 0 est une valeur interdite. Ça va jusqu'au bout. Là, on a une valeur qui annule. Donc l'exponentielle est tout le temps positif. Donc je remplis et je reviens. Donc on remplit. X négatif, positif, positif, là c'est nul. X moins 2, négatif, négatif, positif, là c'est nul. Là la dérivée s'annule. On fait le produit. Voilà la dérivée. Et voilà les variations. Voilà pour cet exercice.